Hello les amis. Alors là c'est une vidéo assez inhabituelle, j'ai envie de dire, mais j'avais envie de vous partager quand même comment j'ai réussi à me faire plaisir. Pour ceux qui me suivent en scrap, je me suis fait vraiment plaisir en passant trois commandes dernièrement. Et je voulais vous partager comment j'ai réussi à économiser et me faire quelques sous pour me faire plaisir. Sachant que bon là, comme tout le monde, les temps sont difficiles avec l'augmentation de tout. Voilà, c'est un peu tendu. Donc la première des choses, c'est qu'on a revu en fait notre contrat EDF. Notre contrat électricité, en fait, bon, il y a très longtemps, on n'était même pas ici, on était dans un autre logement. J'avais calculé avec un conseiller par rapport à ce qu'on avait, notre consommation, notre mode de vie, etc., ce qui était le plus économique. Et en fait, ce qui était le plus économique, c'était un contrat sans heures creuses. Voilà. Et on n'avait pas revu, voilà. Sauf que les enfants sont arrivés, un, puis deux, et puis on a changé de logement, et puis on consomme différemment, on a d'autres machines et d'autres consommations. Et là, on a eu, ça fait 2 ans qu'on a des augmentations juste impressionnantes. Et dernièrement, on est arrivé à un truc complètement exorbitant qui ressemble quasi à un loyer de logement. Enfin, qui est un loyer de certains logements. Donc là, on s'est dit non, carrément, c'est pas possible. Et mon chéri donc a appelé EDF pour faire un point. Et oui, voilà, étant donné notre situation actuelle, le conseiller nous a dit non mais là carrément c'est pas, vous avez vraiment le mauvais contrat, tout simplement. Donc sans changer notre consommation, alors bon évidemment qu'on fait très attention, ça depuis toujours, moi j'ai été élevée comme ça. Après c'est sans jugement envers les autres, mais je parle uniquement pour moi. J'ai été élevée dans l'esprit pourquoi payer pour des choses qui nous profitent pas. Enfin voilà, une pièce allumée qui ne sert pas, voilà, c'est dommage. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser un peu comme ça pour beaucoup de choses, même si bien sûr en scrap toutes mes valeurs, tout ce que je pense, tout ce que je fais, ça s'applique moins. Mais voilà, on va dire c'est mon péché mignon. Bref, en tout cas, on fait attention depuis toujours et on fait de plus en plus attention. Là, pareil, bon, c'est minime, mais là, par exemple, j'ai mis une multiprise dans ma pièce avec un bouton on-off, ce qui permet que je n'ai plus d'appareil en veille quand je ne suis pas dans ma pièce. Des petites choses comme ça. Évidemment qu'on fait la chasse aux enfants pour qu'ils éteignent la lumière. Quand je me lave les mains, j'ai pris l'habitude d'éteindre l'eau pour quand je me lave les mains et je rallume pour les rincer. Pourquoi je parle de l'eau? Ça n'a rien à voir. Alors bon, déjà on parle de faire des économies. Et puis nous, on a un forage. Un forage, c'est une espèce de... On puise en fait l'eau dans notre terrain. Voilà. Pour faire rapide. Donc on n'a pas de contrat avec un prestataire pour l'eau, on ne nous fournit pas l'eau, mais on a une pompe qui va chercher l'eau, et ça, du coup, ça nous coûte en électricité. C'est une vieille pompe qu'il faudrait qu'on change, ça c'est certain, mais on va attendre d'avoir le budget pour ça. Et donc, quand on consomme de l'eau, alors je n'ai pas envie de faire le calcul, mais je me demande de plus en plus combien ça nous coûterait si on avait l'eau qui arrivait chez nous par rapport à ce qu'on consomme en énergie. Là, bon bref, c'est un autre sujet, mais du coup on fait attention à l'eau que l'on consomme, comme tout le monde, j'ai envie de dire, puisque soit on paye une facture d'eau, soit nous on paye l'électricité via forage, et puis pour la planète aussi, blablabla, c'est pas le sujet, mais voilà, pourquoi je vous parle d'eau.
Enfin, on fait vraiment très attention. J'ai un sèche-linge parce que j'habite dans le sud et on a vraiment des longues périodes de pluie. Sachant que je fais 2 maintenant lessives par jour, ce qui est phénoménal en moyenne. Hein. Donc voilà, et je peux pas me permettre d'avoir du retard dans mon linge et quand ça a du mal à sécher, voilà, j'ai cette option-là, mais je l'utilise exceptionnellement quand je ne peux pas faire autrement. Bref. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé plein d'astuces pour consommer moins sur le site d'EDF. Bon, après, j'imagine que tous les sites de fournisseurs d'énergie doivent avoir certainement aussi des idées, des astuces sur comment faire pour consommer moins. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on est reparti sur les heures creuses, heures pleines. Alors... quand j'ai eu mon premier logement, les heures creuses, il y avait la nuit jusqu'à 7h du matin et on avait 2-3 heures dans la journée. Bon là, alors je sais que ça dépend des endroits. Nous, c'est de 20h30 à 4h30. Voilà. Donc par exemple, la vaisselle, on attend 8h30 pour le mettre. La machine à laver, non, je ne vais pas la mettre en pleine nuit. Elle fait beaucoup de bruit. Et on a pris un contrat famille où on paye en heures creuses les mercredis et les week-ends et les fériés. Et ça, bah c'est énorme. On a divisé notre facture qui devenait exorbitante, on l'a divisée par plus de 3 et quelques. C'est voilà. Alors, on n'a pas dit, on s'est laissé quand même un delta. On a dit, bon, on vous paye quand même un peu plus pour pas avoir devoir à payer dans quelques temps, voilà, si jamais on consommait plus que prévu. Voilà, on préfère avoir un peu d'avance, surtout qu'on paye même du coup moins cher qu'avant notre dernière augmentation. Voilà. Donc c'est énorme. On fait une économie, mais phénoménale. C'est juste incroyable et du coup on l'a fait à temps, on n'a même pas eu à payer une mensualité exorbitante, donc avant les fêtes, voilà, donc ça c'est cool, on gagne une bonne somme par rapport à notre facture d'avant, donc voilà, ça c'est super cool. Et un autre bon plan, alors je fais pas de la pub, hein, je suis pas commerciale, c'est pas mon métier. C'est pas mon intention, mais c'est juste voilà pour vous dire comment j'ai réussi à me faire plaisir. C'est que, alors pour ceux qui le savent, j'ai créé il y a pas longtemps mon entreprise, j'ai créé mon Sirette, micro-entreprise. Et quand on est en micro-entreprise, on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel, mais on doit tenir ses comptes, on doit, voilà, si on a un contrôle, on doit pouvoir montrer notre budget pro, les rentrées, les sorties, et avoir... Alors je ne sais pas si on a l'obligation d'un compte dédié. Je ne sais plus. Mais de toute façon, moi je voulais un compte voilà, dédié pour ça. Parce que c'est quand même plus facile à gérer. Et puis, entre les rentrées et les sorties, c'est bien à un moment donné de voir, de se rendre compte quand est-ce qu'on doit rajouter de l'argent parce qu'on est déficitaire. Quand est-ce qu'on est plus déficitaire et que bah, ce qu'on dépense finalement ça s'équilibre avec ce qu'on gagne et à quel moment on commence à gagner de l'argent. Donc voilà, puis c'est plus clair. Voilà, je préfère séparer les deux choses et je commençais à demander un peu ce qui coûtait rien. Alors attention, ne posez surtout pas la question à votre banquier puisque tous les banquiers, 100% des banquiers vont vous répondre professionnel, vous avez l'obligation d'avoir un compte professionnel. Ça, c'est clair. Et non, non. Vous pouvez aller sur les sites d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises, etc. Là, vous aurez la réponse. Mais on n'est pas dans l'obligation d'avoir un compte spécial professionnel. Hein, d'accord ? Donc, je cherchais un peu, voilà, qu'est-ce qui était le moins cher, etc. Et mon chéri voilà, qui parle beaucoup... Il me dit, bon, il avait déjà une idée, quoi, et il me dit,
Boursorama, en fait, c'est une banque en ligne, donc on a une application. C'est quand même super répandu, il n'y a pas de risque, hein. On connaît beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup, on connaît pas mal, oui, de gens qui sont dans cette banque depuis des années et qui n'ont jamais eu aucun problème. Et en fait, c'est gratuit à partir du moment où vous faites marcher votre carte bleue au moins une fois par mois. Voilà. Gratuit, tout est gratuit. Donc, bah forcément, il n'y a pas plus intéressant que gratuit. Et donc, il n'y a pas longtemps, il rentre à la maison et il me dit, non mais attends, c'est énorme en ce moment. Si on se fait parrainer, on a 100 € sur notre compte. Juste en ouvrant un compte. C'est tout. Donc du coup, on a, lui, pour d'autres raisons, il a voulu aussi ouvrir un compte. Donc on a demandé à une amie de nous parrainer. Et elle a eu 100 €. Et nous, 100 €. Mais par contre, comme on en a ouvert chacun un, ben, elle a eu 2 fois 100 €. Et mon chéri a eu 100 €. Moi, j'ai eu 100 €. Voilà. Donc, je me suis fait de belles commandes, hein, n'est-ce pas? Et alors là, apparemment, ces derniers jours, ça a changé. Parce que lui, du coup, il a parrainé un ami. Et alors, lui, il a gagné 70 €. Et non, il a gagné 60 €. Et l'ami a gagné 130 €. Voilà. En fait, ils ont privilégié les gens qui ouvrent un compte. Et voilà, ils ont diminué je sais pas, la prime ou voilà, de 10 €. Mais ça reste toujours super intéressant, quoi. Donc, bah, moi, je suis super contente d'avoir eu mes 100 €. Et voilà. Voilà. C'est 100 € sur le compte, en fait. Alors, c'est pas moi qui ai fait tous les trucs, les liens, les machins, l'ouverture. J'avoue, c'est mon chéri, mais bon, c'est pas compliqué. On a juste à suivre. En fait, on a reçu le lien de parrainage de notre ami. Et à partir de là, on a cliqué dessus, on a suivi les indications. Et je me suis retrouvée avec 100 € sur ce compte. Quelques jours après, j'ai reçu ma carte bleue. Bah, je l'ai activée comme... voilà, hein, comme une carte bleue, c'est facile, hein, franchement. Et voilà. Et ensuite, je suis allée sur mes sites de scrap. Et voilà. Donc, c'est pas du bon d'achat. Vous pouvez dépenser où vous voulez. Donc, voilà. Pour les cadeaux de Noël, ça peut être... ça peut être pas mal. Si vous connaissez quelqu'un qui a Boursorama. Et puis c'est plus sécurisant d'avoir un lien de parrainage parce que là au moins vous demandez à quelqu'un de fiable, hein, bien évidemment, et là à partir du lien vous pouvez pas vous tromper, vous êtes sûr d'être au bon endroit. Voilà, je vous précise ça en pensant aux arnaques possibles, etc. Mais quand on a un lien, du coup forcément on est sûr d'être au bon endroit. Donc bah voilà, n'hésitez pas, hein, ça se fait en quelques jours. En quelques jours on a la carte, donc c'est super rapide. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de voilà, préparer Noël, faire une jolie déco, offrir des cadeaux, voilà, augmenter le budget cadeau, ou voilà, surtout qu'en pleine période d'inflation, bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Si jamais vous connaissez personne, bah, évidemment que vous pouvez me demander, bah, forcément. Hein, vous savez que du coup que je vais gagner de l'argent en vous parrainant, mais c'est pas l'objet de ma vidéo. Hein, je cherche pas, je cours pas après ça. Je voulais juste partager avec vous ce bon plan. C'est voilà, je trouve ça cool. Allez, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de partager en barre d'infos vos bons plans. Il n'y a pas de souci, au contraire. Et puis n'hésitez pas du coup à regarder les commentaires si vous avez envie de partager aussi vos bons plans. Je reviens un petit peu sur le contrat d'énergie. N'hésitez pas, selon votre situation, à appeler un conseiller. C'est gratuit normalement. Hein. Et en fait, en fonction de votre situation et de votre consommation d'énergie, il va vous conseiller. Et c'est vraiment... bon, en tout cas, nous, on est chez EDF. Ils n'ont pas de...
ils n'ont pas intérêt à vous lancer sur une mauvaise piste pour vous faire payer le plus possible. Là, on est plutôt dans l'objectif de faire des économies d'énergie. Hein. Vous connaissez la situation pour cet hiver. Ils sont plutôt dans l'optique de pouvoir fournir de l'énergie à tout le monde, de l'électricité à tout le monde. Donc voilà, ils préfèrent que chacun vraiment change leur consommation pour pouvoir du coup alimenter tout le monde. Donc il n'y a pas de souci, c'est fiable. Hein. Prenez votre facture d'EDF, prenez le numéro qu'il y a dessus. Forcément, il sera fiable, enfin d'EDF, de votre fournisseur d'énergie. Ce sera fiable, ils vous font un diagnostic et une estimation. Et ils proposent voilà, plusieurs formats. Nous, c'est le contrat famille, mais voilà, je sais qu'Énergie, ils ont d'autres formules que je ne pourrais pas vous dire parce que voilà, je ne suis pas conseillère EDF, je ne sais pas ce qu'il existe, mais n'hésitez pas à les appeler. Voilà. Après, petite parenthèse quand même, dans mon organisation, ça me fait des journées un peu sport au niveau des lessives. Parce que je suis à 2 lessives par jour, en ayant une machine de 11 kg. Et bah, je dois tout rassembler en 3 jours. Voilà, donc autant vous dire que le mercredi, sachant qu'en ce moment, ça sèche pas très très vite. Voilà, c'est un peu sport. Il faut jongler entre les draps que j'étends pas au même endroit que les pantalons, les t-shirts, voilà. Bon, c'est toute une organisation. Du coup, on a changé l'étendage de place. On l'a mis dans le salon. Hein, c'est pas joli, mais au moins c'est en plein dessous le chauffage. Bref. Voilà, c'est une autre organisation, mais voilà, ça nous fait vraiment gagner de l'argent. Donc, oula, je me suis laissée emporter. Faut que je mette ma quiche au four. Allez, je vous laisse. Plein de gros bisous. À bientôt.